Déshabillez-moi. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque samedi et chaque dimanche sur Plug RTL pour notre émission Déshabillez-moi, le sommaire en images. Cette semaine dans notre émission Beyrouth, où nous allons découvrir la genèse de la création de vêtements en maille. Chez Galeria Inno, nous parlerons basket et surtout comment et avec quoi les porter. Nous finirons notre émission par Belgiki, boutique de créateurs 100% belges. Nous découvrirons également les créations en Brabant wallon de Sophie et Marina. Direction le Liban. Alors, je me suis adjoint les services d'une conciergerie pour aller au Liban. Alors, elle nous a concocté justement une semaine magnifique à la rencontre de créateurs à Beyrouth. Alors, le premier sujet, eh bien, nous allons à la rencontre d'Ahmed. Ahmed a une usine de tricot. Alors, je trouve ça hyper intéressant. Vous allez voir un petit peu tout le fonctionnement et la fabrication, quelque part, de ce que nous portons toutes et tous aujourd'hui. C'est parti. Rencontre avec Mayra Bedoun, propriétaire de Your Luxury Concierge Service, qui nous a concocté un super voyage à Beyrouth à la rencontre de créateurs talentueux. Mayra, expliquez-moi un petit peu ce que c'est, vraiment d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'une conciergerie? Alors, une conciergerie privée est un service personnalisé offert aux clients de ma part via des partenaires avec qui je fais des accords. Et dans beaucoup de domaines, dans des domaines très vastes. Quelqu'un qui, par exemple, n'a pas envie de réserver un billet de train, n'a pas envie de réserver un billet d'avion, est-ce que Your Luxury Concierge Service peut le faire à sa place? Oui, oui. Est-ce que ce sont des demandes courantes? Ce qui va au-delà de ces demandes, parce que ça, ce sont des demandes quand même assez basiques, mais le plus de passer par ma conciergerie, c'est vraiment pas seulement pour faire une réservation, mais c'est avant tout, il faut avoir en tête de ne pas vouloir s'embêter, se tracasser, perdre du temps là-dedans, parce que ça, c'est mon temps à moi que je consacre à mon client. Et comme nous cherchions des idées originales pour notre émission, elle nous a déniché une fabrique qui travaille la maille avec des stylistes locaux. Pouvez-vous nous situer un petit peu où l'on se trouve? Oui, nous sommes maintenant à Beyrouth. C'est dans mon usine où on fait la production de tricot. C'est un quartier un peu populaire où il y a tous la main-d'œuvre. On peut trouver tout pour la fabriquer. On a les dépôts de fils et tout ça, c'est à côté de nous pour faire la production. Alors, que fabriquez-vous exactement au sein de votre usine? On a deux lignes de fabrication. On a la première, celle de haut de gamme pour les couturiers et les fashion designers, où on utilise les bons fils, les fils en laine, les fils en soie, en cachemire. Et avec, on fait des productions en quantité très petite et raisonnable, d'une pièce jusqu'à une vingtaine, trentaine de pièces. Ça dépend des fashion designers. Et on a une deuxième ligne, c'est la ligne un peu plus populaire et pour le marché local où on fait la production avec le fil le moins cher, c'est le 100% acrylique, avec des modèles simples, pas difficiles et en quantité beaucoup plus grande. Quels sont les procédés de la conceptualisation à la réalisation d'une pièce? Au début, c'est quand on se rencontre avec les fashion designers, oui, ils nous donnent son modèle. La première étape pour faire, c'est de dessiner sur l'ordinateur. On fait le dessin sur l'ordinateur, on exécute au début un échantillon pour voir la tension de fil, le design et tout ça. Après, la deuxième étape, on utilise le fil que le designer veut utiliser. Par exemple, s'il veut utiliser de la soie ou bien du cachemire, on utilise la soie. Alors, ça, on exécute, on fait le repassage. Un bon repassage, et on laisse un minimum entre 24 et 36 heures. Tout fil naturel doit se reposer pour regarder sa taille. Ah, ça, on appelle ça un fil de qualité? Oui, oui, ça c'est un fil de qualité. Ces deux fils sont des fils nobles, les fils qualité. Ok.
On descend un peu, ça c'est un fil en laine, un laine blendé. C'est 55% de laine avec 45% d'acrylique. Ça, c'est la majorité de notre travail se concentre ici, dans ce fil. Qu'est-ce qu'on entend par blindé? Blendé, c'est moitié laine, moitié, c'est un mix. C'est ça. Oui, c'est oui. ça qui donne voilà, la connotation Oui. blindé. Oui, pardon, c'est un mot anglais. Pour descendre le prix un peu, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas payer pour le 100% laine ou bien le cachemire. Ça dépend des qualités. Alors nous sommes en train d'utiliser le fil mixte, laine avec acrylique. C'est un bon fil, c'est importé. Tous ces 3 fils sont importés de l'Italie. D'accord. Est-ce qu'à ce jour, vous exportez ou vous travaillez surtout pour le marché libanais? Alors, par rapport à la production, c'est 90% de notre production, c'est pour le marché local. Dans le passé, c'était à l'envers. La majorité de notre production était pour l'export. Maintenant, parce qu'après ce booming de fashion designers, on a concentré pour le marché local. Mais en même temps, nous sommes en train de faire un 10% de l'export pour quelques mêmes fashion designers en Europe, en Italie et en France. Nos soirées à Beyrouth étaient riches en découvertes, comme en event. Toujours à la rencontre de talents libanais. Dans quelques minutes, rendez-vous chez Galeria Hinault. Nous allons retrouver Valérie, à qui j'ai imposé une pièce maîtresse pour créer un look. Cette pièce maîtresse, c'est une basket. Je ne vous en dis pas plus. Eh bien aujourd'hui, dans notre séquence chez Galeria Hinault, on va parler pièce maîtresse. Alors la pièce maîtresse aujourd'hui, eh bien, c'est la basket. Alors j'aimerais que vous me parliez de cette pièce maîtresse que nous avons choisie. Alors expliquez-moi un petit peu ses spécificités et ce avec quoi vous comptez l'habiller. Okay. Donc ça, c'est une basket assez classique parce qu'elle est blanche. Oui. Donc ce que j'aime beaucoup, regardez Alain, c'est magique. C'est cela, les paillettes. Oui. Les paillettes de version. Voilà, on peut s'amuser. Ou on la met en brillant, ou on la met avec le petit drapeau. Ça fait très fifi. Oui, mais ça fait très fifi. C'est une belle basket fille. Alors on retrouve le brillant aussi des paillettes sur les œillets et sur l'arrière de la basket. Avec la jolie semelle compensée, je trouve qu'elle est vraiment chic. D'accord, très bien, oui, tout à fait. Donc compensé, ah oui, donc en effet, il y a une hauteur. Oui. Il y a une hauteur. Bon, alors, cette basket, vous avez décidé de l'habiller comment? Ben moi, je me suis dit que c'est un look qu'on peut porter aussi au début du printemps, avec un joli manteau. Quels sont vos conseils que pour habiller cette basket? Comme c'est une petite basket du début du printemps parce qu'elle est bien fermée, je la préconise avec un petit manteau. Un petit manteau 3/4, un petit peu épais parce qu'au début du printemps, début de journée, fin de journée, il fait un petit peu frais, on a besoin d'un petit manteau. J'ai choisi ce petit manteau parce qu'il a un petit côté british aussi. Tout à fait, de par les carreaux, voilà. le petit côté un petit peu coloré ici. Laine bouillie, colorée. Que l'on retrouve un peu dans l'esprit aussi de la basket. Voilà. Un ton, en tout cas, dans un camailleux. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup, qui casse encore une fois le côté assez classique, que vous savez bien, que j'aime bien, c'est ici le col. Tout à fait. Le col qui est en jersey, qui est une matière un petit peu pour faire les polos, et qu'on a mis sur le morceau du col revers, qui donne un petit accessoire supplémentaire. Ok, en dessous de cela. Je porterai un petit chemisier col rond, comme celui-ci, qui rappelle la couleur de la basket et la couleur de la ligne. Moi, j'aime bien faire les rappels. Je trouve ça sympa. Je trouve ça intéressant, le côté coordonné. Mais par contre, celui-ci, ce qu'il a comme spécificité, c'est qu'il a toutes des petites surpiqûres qui va tailler le haut de la chemise et qui va donner de l'ampleur dans le bas. Donc, en plus, il est confortable. Il est cintré dans le haut. Le fait d'être, cintré. Donc oui, en effet. Avec les surpiqûres. Et le fait d'ouvrir ici donne une largeur. Oui, il donne de l'ampleur dans le bas et de la légèreté. Ah oui, en effet. Voilà. Entre ici, au niveau de la poitrine, qu'on prend au niveau de la taille. C'est un peu évasé, hein? Ah, oui, vraiment évasé. C'est très beau. Voilà. D'accord. Ensuite. Avec ça, un petit jean. Voilà, un petit jean droit, slim et pas trop long. Donc l'idée est de le retrousser. Oui, pour qu'on voit bien la basket.
c'est le printemps, on peut porter les pantalons un peu plus courts et en même temps on voit bien nos baskets. C'est ça le but. Hein. Ok, donc alors on récapitule. Le blanc, on le retrouve dans le chemisier. On retrouve un rappel dans la ligne. Dans la ligne et dans la veste. En effet, la pièce maîtresse est blanche. On retrouve un peu de couleur dans la veste comme on retrouve ici, en effet, dans les paillettes. Dans les paillettes de la basket. Dans les paillettes de la basket, on retrouve le bleu du jean aussi. Oui, tout à fait. Qui fait des limes. Ah oui, en effet. Oui, hein. Donc tout ça est coordonné. Hein. Je trouve vraiment que c'est une silhouette très fraîche et en même temps un peu chaleureuse par le manteau. Un beau look printemps. Mi-saison. Mi-saison. Eh bien, j'espère que vous, téléspectatrices, que ce look qui a été créé par Valérie, notre conseillère en images chez Galeria Inno, eh bien, vous séduit. En tout cas, n'hésitez pas à pousser la porte, allez voir, allez dénicher les pièces, plein de belles choses. Les pièces sympas, en tout cas. Alors, il y a Belge, il y a Belgique. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, nous allons à la rencontre de Belgique. C'est parti. Belgique, expliquez-nous ce concept. Belgique, au départ, c'est une boutique éthique où on vend du Made in Belgium. L'idée nous est venue il y a 5 ans de faire une boutique où on a envie de nous-mêmes faire nos achats. Donc Gladys et moi, on est tous les deux architectes de formation. Moi, j'ai complètement changé de métier et Gladys continue encore en tant qu'architecte à temps partiel. Nous découvrons des créations belges, mais il y a également vos propres créations. Comment en êtes-vous arrivé là? Dans l'évolution, en fait, voilà, on a commencé à vendre des articles d'autres créateurs et petit à petit, vu qu'on vient quand même d'un domaine un peu créatif aussi, l'architecture, ça nous titillait aussi d'essayer. Pouria lui avait grande envie de créer des t-shirts parce qu'en fait c'est ce qu'il porte au quotidien et donc voilà, on s'est dit on va essayer. Je m'occupe un petit peu plus de tout ce qui est graphisme, on discute évidemment des idées ensemble, ça prend parfois du temps mais au final voilà quoi. En fait l'avantage aussi de ce genre de projet c'est qu'on a rapidement un résultat qu'on peut rapidement soumettre au public. Qu'en architecture, évidemment, entre le début et la fin, ça prend beaucoup de temps. Et donc là, c'est une satisfaction beaucoup plus rapide de présentation d'un projet et de voir si ça plaît ou pas. À propos de vos t-shirts, quelles sont leurs particularités? J'ai envie de dire que c'est une espèce de fierté heureuse. Donc on est parti du principe d'être dans la belgitude, mais essayer d'avoir une espèce de subtilité, c'est-à-dire que ne pas prendre nécessairement des expressions ou des phrases qu'on utilise de la belgitude, mais vraiment par rapport à nos propres ressentis, essayer de mettre en avant des choses qui peuvent faire rire ou qu'on ne comprend pas nécessairement le chemin au début, mais qu'une fois qu'on explique aux clients, ou une fois qu'ils connaissent la subtilité derrière parce qu'ils ont été confrontés, ils comprennent et directement ça les touche. Au-delà encore du design, la phrase ou ce qui est écrit dessus, ça peut les toucher. Et puis Belgique, c'est l'histoire d'un Belge, c'est le nom complet, si vous voulez, de la boutique et de la marque. Et voilà, il y a toujours une histoire derrière. Et là, nous parlons d'une certaine qualité? Notre fournisseur de textile, c'est un fournisseur belge. Le textile, il est en coton biologique, il est certifié éthique. Par contre, on ne tisse pas en Belgique parce que ça n'existe pas, mais on fait attention à ceci. Et puis, c'est sérigraphié à Bruxelles par un de nos créateurs qui est sérigraphe dans des ateliers ici à Forêt. Quelles sont les étapes de la création d'un t-shirt? En fait, on a vraiment une liste avec beaucoup d'idées, des choses qu'on a en tête, qu'on aimerait bien décliner. On n'a pas toujours le support ou vraiment l'ensemble directement. Et puis petit à petit, il y a plusieurs parfois projets qui sortent. On en discute, on sélectionne, on améliore. On a décliné aussi sur badge certaines choses. Et on les a d'abord déclinées en fait sur badge. On a vu que ça plaisait, on s'est dit faisons-les sur t-shirt en fait. D'autres choses, par exemple, on a décliné aussi des t-shirts enfants. Un modèle enfant, par exemple, chic madame, que c'était pour enfants. Et puis en fait, ça plaisait, on l'a décliné pour dame. On l'a décliné sur sac aussi. Donc à chaque fois, c'est un peu en fonction aussi de l'accueil qu'on reçoit. Mais où puisez-vous toutes vos inspirations? La belgitude et le côté belge, mais dans beaucoup de domaines, effectivement, il y a des références cinéma, il y a des références chansons.
La Belgique a une importance capitale à vos yeux. Moi, je suis d'origine iranienne, mais je suis arrivé à Bruxelles quand je suis arrivé ici en 85. Donc, je me considère comme un Bruxellois, oui, tout à fait. En essayant de mélanger, par exemple, le nom de la marque et du magasin Belgiki, en persan, ça veut dire le belge. Belgiki. Il y a toujours dans tout ce qu'on fait une petite subtilité. On essaye, à notre petite échelle et en toute modestie, d'avoir quand même une démarche artistique, humoristique derrière. La proximité est-elle un plus dans votre aventure? Quand vous achetez chez nous, vous financez votre retraite. Dans le sens où, avec l'argent qui sort dans ce magasin, c'est des créateurs locaux, c'est un vendeur local, c'est des créateurs locaux qui sont rémunérés. Et voilà, on est vraiment dans le rapport humain. L'humain est mis en avant. Et ça nous plaît en premier, et je crois que quand ça nous plaît, les gens qui viennent aussi, ça leur plaît. Sophie Laurent et son équipe vous accueillent et vous conseillent dans un espace complètement dédié à la beauté de vos cheveux afin de vous prodiguer conseils et soins personnalisés adaptés à vos envies. Quant à Marina Frischmann, elle a 45 ans d'expérience dans l'esthétique, dans un lieu chaleureux et confortable, entièrement dédié au bien-être et à la beauté. Eh bien, si vous êtes tenté par une de ces pièces, par une de ces collections, par un de ces produits que nous vous présentons chaque semaine, eh bien, n'hésitez pas à pousser la porte de ces maisons, de ces créateurs, allez leur rendre visite et je pense que vous allez avoir de très très belles découvertes. Moi, je vous souhaite une agréable fin de journée, une très belle semaine. Ciao. La semaine prochaine, nous découvrirons ensemble une émission très libanaise. Direction S-Mode Beyrouth, à la rencontre de futurs stylistes. Chez Galeria Inno, nous parlerons de basket pour hommes. Déshabillez-moi.